Sous le haut patronage du ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, la présence d'honneur du ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, sous la présidence du président du patronat du Guérico, sous le coparrainage du directeur général de la SNCTEC et du directeur général de la Sonature, l'Agence nationale des évaluations environnementales, ANEV, organise la deuxième édition de ces journées portes ouvertes les 19 et 20 décembre 2025 à Bobo-Dioulasso sous le thème « Digitalisation des processus d'évaluation environnementale et sociale vers une ANEV plus accessible et efficiente ». Au programme, cérémonie officielle et prestations d'artistes, visite guidée, une exposition sur les activités de l'ANEV, jeux radiophoniques, un cross populaire. 48 heures pour mieux connaître l'Agence nationale des évaluations environnementales ANEV, promoteurs, porteurs de projets, entrepreneurs et investisseurs, industriels, population de Bobo-Dioulasso, faites des journées portes ouvertes une opportunité pour mieux connaître l'ANEV. L'ANEV, un partenaire indispensable pour vos projets et la protection de l'environnement. Les rideaux se sont refermés sur la troisième édition de l'Académie nationale sur l'économie verte ce 17 décembre 2025. C'est une cérémonie de clôture empreinte de satisfaction, de remise de prix et de trophées de reconnaissance qui a été présidée par le directeur de cabinet du ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement. Voilà pour ce qui est du sommaire de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous et merci de choisir Faso Green TV pour vous informer. Cela dit, la troisième édition de l'Académie nationale sur l'économie verte a pris fin ce mercredi 17 décembre 2025 ici même à Ouagadougou. Lors de la cérémonie de clôture, plusieurs acteurs ont été distingués. 2 prix décernés, dont le prix spécial du jury Solutions durables et le prix de la meilleure innovation. Les lauréats repartent respectivement avec 250 000 et 500 000 francs CFA en plus des trophées. C'est un compte rendu signé Bernardine Ouedraogo. Débuté le 15 décembre dernier, la troisième édition de l'Académie nationale de l'économie verte referme ses portes ce 17 décembre 2025. Durant 3 jours de réflexion entre acteurs de l'économie verte et du développement durable, au pavillon Soleil Levant du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, plusieurs activités étaient au programme. Des communications et des panels sur plusieurs thèmes ont été faits par des experts et à côté, une foire d'exposition pour mettre en exergue les solutions innovantes. Les panels de haut niveau, les communications thématiques et les échanges interactifs ont permis de dresser un diagnostic lucide des défis liés à la transition verte au Burkina Faso. Ils ont surtout mis en lumière des pistes de solutions concrètes et opérationnelles capables d'accélérer notre trajectoire vers une économie plus durable, plus inclusive et plus résiliente. Le comité d'organisation tire un bilan satisfaisant au terme de ces 3 jours de réflexion. Le directeur général de l'économie verte et du changement climatique salue la forte mobilisation des participants et la qualité des débats. Oui, en termes de satisfaction, on est très heureux. On est très heureux au regard des résultats, au regard de la qualité des participants, des panélistes, des experts, des modérateurs, qui sont venus également d'autres pays pour nous aider à réfléchir sur la transition verte, surtout dans notre contexte de refondation nationale. On a drainé environ 600 participants. Voilà, chacun a pu apporter sa contribution. On a mis en œuvre beaucoup d'innovations vertes qui pourront nous aider vraiment à amorcer notre trajectoire vers un développement durable plus résilient et plus inclusif. Cette cérémonie a également fait la part belle aux exposants à travers des distinctions dans diverses catégories. Et l'entreprise Yaba de l'Association burkinabé des inventeurs et innovateurs remporte le prix spécial du jury Solutions durables et repart avec la somme de 250 000 francs CFA avec un trophée. Dans la catégorie meilleure innovation verte, Donald Kafando, à travers sa solution d'irrigation intelligente, est le lauréat. Il repart avec la somme de 500 000 francs CFA avec un trophée. Nous avons présenté une solution qui permet de simplifier les processus d'irrigation. Voilà, c'est-à-dire vous pouvez utiliser votre téléphone et avec notre système, contrôler tout ce qui est irrigation pour arroser votre champ et abreuver les animaux. C'est-à-dire abreuver les animaux. C'est-à-dire vous pouvez programmer tout ça et même si vous n'êtes pas sur le champ,
Le système se charge d'exécuter toutes les opérations d'arrosage et de gestion de l'eau pour vous. Cette cérémonie de clôture, marquée par des distinctions, a permis d'honorer plusieurs acteurs engagés du secteur, ainsi que les participants méritants. À cette occasion, votre média Faso Green TV, partenaire de l'événement, a également reçu une attestation de reconnaissance pour sa contribution et son engagement en faveur de la promotion de l'économie verte. Nous parlons toujours de l'Académie nationale sur l'économie verte avec ce panel animé ce 16 décembre 2025 sur la stratégie nationale de l'économie verte 2026-2030. Des étudiants de l'Université Jeff Kizerbo étaient face à des panélistes avertis de la question. Un moment d'échange dont l'objectif est de faire découvrir l'essentiel des notions et la portée du document pour le Burkina Faso, nous dit Souleymane Ouedraogo. Ce panel se tient en marge de la 3e édition de l'Académie nationale sur l'économie verte. Face à ces étudiants, en majorité de l'Université Joseph Kizerbo de Ouagadougou, cet expert de l'économie verte et du changement climatique fait le point sur l'état d'élaboration de la stratégie nationale d'économie verte 2026-2030. Un outil stratégique qui à terme devra servir au Burkina Faso de document de planification afin de guider davantage les interventions visant à accélérer la promotion de l'économie verte. Cette stratégie a d'abord, dans un premier temps, fait le bilan de l'ancienne stratégie qui a été mise en œuvre sur la période de 2019-2023. Et à travers ces acquis et les défis qu'on a pu identifier et qui concernent la mise en œuvre de la première stratégie, cela a pu guider quand même les axes stratégiques pour cette nouvelle stratégie où on a pu retenir 3 axes pour cette nouvelle stratégie. Aligné sur les objectifs du nouvel référentiel national de développement 2026-2030 et la vision souverainiste du pays, la stratégie nationale d'économie verte en cours d'élaboration est principalement axée sur l'agriculture durable, l'énergie solaire, l'économie circulaire et la gestion des ressources naturelles pour la résilience et l'emploi. Des axes d'intervention d'un grand intérêt pour la transition vers une économie verte qui implique la nouvelle génération de chercheurs. L'environnement, c'est un truc que j'ai envie de découvrir. C'est un truc qui me plaît et j'ai aussi envie de connaître ce que c'est que l'environnement en profondeur au fait. J'ai une tante qui est forestière. J'ai eu à participer à la journée nationale de l'arbre avec elle. J'ai eu à faire aussi un stage au niveau du SPRED+. Donc, le fait de vivre avec eux, de toucher à l'environnement, ça m'a un peu tiqué, ça m'a amené à vouloir connaître un peu plus ce que c'est que l'environnement. La stratégie nationale de l'économie verte, c'est un référentiel qui va beaucoup permettre au pays de s'orienter et de permettre d'améliorer le bien-être parce qu'il est important quand même de faire face au changement climatique. La stratégie nationale d'économie verte 2026-2030 est un processus actif dont l'élaboration est pilotée par la Direction générale de l'économie verte et du changement climatique. Elle entend entre autres consolider les acquis des politiques passées, notamment en matière d'emploi vert et d'énergie. Dans la suite et fin de ce journal, nous parlons de cette session du comité technique du Local Facility tenue ce 17 décembre 2025 au ministère en charge de l'Environnement. Coordonnée par le Fonds d'intervention pour l'environnement, la rencontre visait à faire le point la phase pilote de ce mécanisme de financement pour l'adaptation au changement climatique. Le point complet avec Koukou Mieso. Le Local Facility, financé par le Fonds d'équipement des Nations Unies, UNCDF, cible l'adaptation climatique à l'échelle locale. La phase pilote a concerné 3 communes, Lumbila, Pabré et Saponé, avec des réalisations comme des périmètres maraîchers et des forages solaires. Ces initiatives ont renforcé la résilience des populations face aux aléas climatiques. Et cette première session, présidée par Ahmed Bakena Karama, chargé d'études représentant le secrétaire général du ministère en charge de l'environnement, vise à revenir sur les réalisations de ces phases pilotes et aussi présenter l'état de mise en œuvre du mécanisme Local Facility au Burkina Faso. Le premier cycle d'investissement a été mis en œuvre conformément au plan tout au long de l'année 2023 dans les 3 communes sélectionnées. En outre, en 2024, une évaluation annuelle des performances réalisées et une session du comité technique local a été tenue.
La mise en œuvre du second cycle de financement du local a débuté en 2025. Une évaluation annuelle des performances du dit cycle a été réalisée par un consultant indépendant et devrait permettre de déterminer les montants des allocations pour le compte du troisième cycle de financement. Par ailleurs, il est important de souligner que le Local Facility devrait connaître une mise à l'échelle en niveau à 2026 à travers un programme sous-régional Local Plus impliquant le Burkina Faso, le Mali, le Niger et la Côte d'Ivoire pour un montant de 52 819 497 €. Les participants, dont le président de la délégation spéciale de la commune de Lumbila, Seiba Kamporé, et le directeur général du Fonds d'intervention pour l'environnement FIE, Delwende Devi Nanema, ont passé en revue les résultats satisfaisants de cette phase pilote. Il s'agit de travaux d'examen de la mise en œuvre de ce mécanisme-là qu'on va essayer de dépulcher et voir quels ont été les acquis et envisager notamment un troisième cycle de financement en 2026. Donc ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que le mécanisme a permis de mettre en place des infrastructures dans ces communes. Des orientations ont été définies pour l'extension nationale. Nous sommes déjà au deuxième cycle de financement qui s'annonce vraiment bien. Nous entamerons le troisième cycle de financement en 2026. Mais il faut aussi dire qu'il y a un plus gros financement qui va permettre une mise à l'échelle avec un financement d'environ 9 milliards porté par la BOAD, l'UNCDF et l'UEMOA, en plus de la contrepartie burkinabé qui va concerner beaucoup plus de communes. Et ce projet va débuter effectivement en 2026. C'est un projet sous-régional, mais ce qui concerne le Burkina, nous aurons environ un financement d'à peu près 9 milliards pour ces actions d'adaptation. Les évaluations annuelles des performances ont validé le succès des investissements, ce qui encourage une expansion. Le Fonds d'intervention pour l'environnement occupe une position prépondérante dans la coordination en rassemblant des fonds nationaux et internationaux pour une gestion durable des ressources. Cette séance représente une avancée vers une adaptation au changement climatique plus inclusive au Burkina Faso. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci surtout de rester connecté sur Faso Green TV pour ne rien rater de l'actualité environnementale. Au revoir. À Bobo-Dioulasso, l'entrepreneuriat féminin est à l'honneur. Sous le patronage de Madame le gouverneur de la région de Guérico, la Maison de l'entreprise de Burkina Faso vous invite à l'événement d'échange professionnel du projet Brave Women Burkina, du 18 au 21 décembre 2025 à la Maison de la Culture de Bobo-Dioulasso de 9h à 18h. Au programme, une rue marchande animée, des rencontres B2B. Cérémonie d'ouverture, 18 décembre à 8h30. Femmes entrepreneurs du Guérico, c'est votre forum. Développez votre réseau, valorisez vos produits et donnez un nouvel élan à votre activité. Infoline 70 22 56 05. La Maison de l'entreprise du Burkina Faso, excellez dans la synergie.